des organes vitaux de notre région, le tourisme. Rendez-vous compte, 23 millions de personnes viennent visiter chaque année la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça donne du travail à 143 000 personnes. Des emplois qui ne sont pas délocalisables. « 25 000 professionnels travaillent dans le domaine des loisirs, de la restauration et bien sûr de l'hébergement. Des professionnels qui ont vécu une année très difficile en raison du Covid. On a rendez-vous dans 2 hôtels aux ambiances très différentes pour bien comprendre le quotidien et les difficultés de ces professionnels. Sur les hauteurs de la Gineste, à Cassis, depuis tout juste un an, Arnaud et Cédric viennent de reprendre ce petit hôtel au volet rouge. 20 chambres. En un an, le couple a tout refait. L'investissement d'une vie, un prêt d'1 million d'euros. Alors, la Calanque d'Envaux, départ depuis l'hôtel, 1h30 à pied aller et une bonne heure et demie retour parce qu'il y a un peu de dénivelé quand même. Une année compliquée entre fermeture et réouverture, mais depuis quelques semaines, les réservations frémissent, notamment cet été. Plein de chambres de réservées sur des longs séjours. Une fois de plus, on est là sur 6 nuits, là sur 5 nuits, là sur 7 nuits, là encore 7 nuits. On sent que voilà, les gens n'ont pas le même comportement d'achat, je dirais, que l'année précédente. Là, cette année, ils ont vraiment envie de se poser et de profiter à 100% des beautés de la Provence. Beaucoup de touristes français et sans doute aussi des Européens. Mais ce qui pourrait aider ces 2 hôteliers à réussir leur pari, ce sont des visiteurs 365 jours par an. On appelle ça de la désaisonnalisation. Il faut faire la promotion de la Provence sur toute l'année. Je veux dire, au mois de janvier, on est capable de manger en terrasse. On dit qu'il y a 300 jours de soleil par an, autant en profiter. Aider les professionnels du tourisme, c'est ce que fait Loïc Chauvelon. Il travaille au Centre régional du tourisme, une association financée par la région. La région notamment a beaucoup investi dans tout ce qui est onotourisme, dans tout ce qui est vélo, dans tout ce qui est lié à l'offre autour de l'écotourisme, même si effectivement la période estivale a son intérêt par la météo, etc. On a aujourd'hui une activité qui est possible et qui est enrichissante pour le touriste à n'importe quel moment. Et c'est bien là-dessus justement que l'on arrive à désaisonnaliser. Donc ici nous sommes dans la suite avec la partie salon. Vous avez la chambre avec un lit de 2 mètres sur 2. Lionel Van Den Hout, directeur de cet immense hôtel de 182 chambres sur le port de Marseille, espère aussi beaucoup de la région. 2021, une année à oublier. L'année était effectivement très compliquée. On a eu 2 périodes de fermeture. Et là, on met beaucoup d'espoir dans l'ouverture des terrasses, des restaurants. Il y a 3 ans, la région avait réussi à faire ouvrir une ligne aérienne avec la Russie depuis Marseille. Banco pour ce professionnel qui en voudrait encore. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, forcément, ce sont les lignes aériennes. L'Asie, forcément, on n'a pas de ligne non plus sur les Émirats arabes, donc ça serait intéressant quand même de développer cette ligne-là, comme il peut y avoir à Nice, par exemple. Le tourisme, c'est 10% des emplois de notre région. Un vrai sujet pour la collectivité. Bonjour Sandrine D'Angio, je vous invite à enlever le masque, on est suffisamment loin. Construisons la région de demain. Vous êtes tête de liste pour le Rassemblement national pour le département des Bouches-du-Rhône. Il y a une ambiance particulièrement délétère pendant cette campagne, surtout entre messieurs Muselier et Mariani. Est-ce que ce n'est pas là un moyen d'occulter l'essentiel, c'est-à-dire le programme? Je dirais qu'il y a plutôt une ambiance délétère du côté de M. Muselier. C'est M. Muselier qui est plutôt tendu en ce moment et qui s'inquiète peut-être pour son siège. C'est lui aujourd'hui qui est dans des attaques, qui lance des rumeurs, qui dépose même plainte contre des chiffres qui ont été établis par la Chambre régionale des comptes. De notre côté, nous on fait une campagne de terrain, on est plutôt serein à la rencontre des habitants auxquels nous présentons les solutions que nous mettrons en place demain pour qu'ils fassent mieux vivre et bon vivre dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors justement, parmi les thèmes que vous véhiculez, vous faites beaucoup de communication sur un thème qui n'est pas franchement de la compétence de la région. Je pense à la sécurité, on a bien compris que c'était une des préoccupations majeures des habitants de ce territoire, mais ce n'est pas une vraie compétence de la région. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là comme thème principal ?
Pour ma part, la sécurité reste quand même une compétence de la région dans certains domaines. Et d'ailleurs, dans ces domaines, la région peut agir. J'entends par là les transports, je pense également au lycée, puis à l'aide aux communes. Aujourd'hui, des sondages ont montré que il y avait 72% en plus d'agressions dans nos transports. Donc dans cette situation, je pense que la région doit agir pour sécuriser l'usager et donc en recrutant par exemple, ce qui fait partie de notre programme, 500 agents de la sûreté ferroviaire pour assurer la sécurité des habitants. Alors, on va rester sur la compétence TER, qui est une compétence vraie et réelle et importante de la région. Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que ça marche mieux? N'en déplaise à certains, aujourd'hui la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région qui a le plus de TER en retard. Donc je pense qu'il faut qu'on agisse là-dessus et bien évidemment, alors on parle donc aujourd'hui de privatisation. Alors nous on n'est pas là à dire que la privatisation réglera tous les problèmes. La SNCF restera bien évidemment l'opérateur, on va dire, central de la région, mais je pense qu'il est important aujourd'hui de faire appel à d'autres personnes, à la concurrence justement, pour pouvoir proposer un service de qualité à nos usagers. En termes de transition écologique, là aussi on est sur une compétence majeure de la région. Un exemple d'une initiative que Thierry Mariani prendrait s'il est élu à la tête de la région. Une de nos actions sera le développement du fret ferroviaire et fluvial, justement pour essayer de diminuer un petit peu tous ces camions que l'on voit sur nos routes et qui contribuent bien évidemment à augmenter la pollution de notre région. Merci Sandrine Danggio. Merci.